La réalité de l'existence de Dieu est depuis des siècles et des siècles contestée par une catégorie de personnes qui pensent détenir la connaissance et l'intelligence universelle. Elles disent que Dieu n'existe pas. Elles essaient même de démontrer cela par des arguments qui ne tiennent qu'à leur propre raisonnement d'esprit humain, démunis de la sagesse et de la science de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, n'allons pas leur en vouloir. Car comme le dit le Seigneur, notre Dieu, dans le livre de Marc chapitre 4, versets 11 à 12, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Amen. Mes frères et mes sœurs, Dieu donc endurcit le cœur de certaines âmes afin qu'elles ignorent son existence, dans le but d'amener ceux qu'il a choisis à recevoir Christ. Il nous a été révélé la nature de Dieu à travers Jésus, qui, par la puissance du Saint-Esprit, convainc notre cœur par la foi et l'espérance que Dieu non seulement existe, mais également est le Créateur et le soutien de toutes choses et de toute âme humaine. Il est éternel, infini, dans sa puissance et sa perfection, dans sa bonté, dans sa gloire et son autorité, sans oublier sa sagesse, sa science, sa justice et sa vérité. Rien ne peut se faire ni arriver si ce n'est par lui et par sa volonté. Le livre de Ésaïe, chapitre 45, nous déclare cette vérité frappante de la part de l'Éternel. Du verset 7 à 9, il dit ceci: Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. Que le ciel déverse et que les nuages fassent couler la justice. Que la terre s'ouvre afin que le salut y apporte du fruit et qu'avec lui la justice y fleurisse. C'est moi l'Éternel qui ai créé tout cela. Amen. Mes frères et mes sœurs, par la volonté de notre Seigneur Jésus, nous sommes passés par la repentance et de la repentance à l'obéissance et de l'obéissance à la foi en Jésus-Christ. De la foi en Jésus-Christ à la nouvelle naissance qui nous délivre le visa spirituel, de sorte que nous sommes garantis pour la vie éternelle, qui nous fait passer d'un corps corruptible à un corps glorieux, semblable à celui de Christ, car nous sommes les enfants de Christ. Et donc, nous le verrons avec certitude, comme nous le déclare 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'est pas encore été révélé. Mais nous le savons, que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Mes frères et mes sœurs, que personne ne nous fasse douter de l'existence de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous embrasse d'un baiser fraternel. Je suis votre sœur et c'est Catherine.